Un tribunal indigène à Rutshuru. Les plaideurs sont agenouillés. Le demandeur à l'avant-plan a la parole. Je suis allé chez Makonda, le père de Muanuka, pour travailler chez lui, qui était pauvre. Les jurés. J'ai dit à Makunda, tu seras mon père, tu seras ma mère, je deviens ton fils. Makunda fut d'accord. Par la suite, Makunda me donna sa fille en mariage, et puis il mourut, et laissa notamment 2 fils de son frère. Ce frère, en mourant, avait laissé une femme. J'aimais cette femme et demandai à Muanuka qu'elle puisse venir chez moi. Muanuka fut d'accord et me dit de lui apporter de la bière de banane. Comme je ne trouvais pas de bière de banane, je lui ai donné 2 chèvres. Par la suite, Muanuka a obligé la femme à me quitter et elle est partie. Je réclame mes 2 chèvres et leurs 5 chevreaux. Tout ce que dit Rumvu est bien exact, sauf pour un point. Je n'ai jamais repris la femme de mon père, qui habitait chez Rumvu. C'est Rumvu lui-même qui a chassé la femme de chez lui. D'ailleurs, Kashoke connaît toute cette affaire. Il est ici, vous pouvez le lui demander. Je ne dois donc rien à Rumvu. Appelons le témoin, il nous dira s'il est vrai que Muanuka a repris la femme de son père qui habitait chez Rumvu. Le témoin va prêter serment. C'est Rumvu qui a chassé la femme de chez lui. Il est allé chez le clerc Kakeza pour se mettre en ordre avec leur censement. Le tribunal se retire pour délibérer. L'administrateur blanc dit qu'il approuve la sentence que va lire le juge indigène. Rumvu a perdu son procès. Le cadeau de 2 chèvres qu'il a fait à Muanuka est définitivement acquis à Muanuka. Car ce cadeau ne constituait pas une dour coutumière. Rumvu perd les 5 francs de droit d'inscription au rôle qu'il avait versés. Et voici maintenant le feu, les volcans du Kivu. Les indigènes vivent comme des fourmis dans des villages pareils à des rubans qui s'alignent sur les pentes. Ces villages sont une création des Blancs. L'hygiène et la propreté y sont obligatoires. Si l'on y trouve des ordures, le chef du village est jeté en prison. Et voici les terres brûlées, les terres de feu, les volcans. Le cratère du Nyamnagira s'étend sur plus de 3 kilomètres. Il est formé de plusieurs cuvettes étagées. Des millions de tonnes de matière en fusion bouillonnent dans ce gouffre. Voici la paroi intérieure du cratère. On dirait une énorme carie, une énorme fistule de l'écorce terrestre. Il s'en échappe des laves comme une sorte de fût brûlant. Il règne ici une forte odeur de soupe. Ailleurs, le feu couve sous la cendre. La cendre est en réalité une chape de lave morte, épaisse de plusieurs mètres. Là-dessous, des poches de gaz se gonflent et crèvent. Sous la poussée, la terre se crevasse et laisse échapper des coulées nouvelles et d'épaisses fumerolles. Comme pour apaiser cette énorme brûlure des volcans, voici le lac Kivu, qui s'étend juste au pied du massif volcanique. Nous nous embarquons. Ne vous y trompez pas.
Nous ne sommes pas en Europe. Ce château fort est une fantaisie du planteur M. Dirks, qui vient d'acclimater là 500 espèces de fleurs, d'arbres et de plantes importées d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Les enfants sont nés en Afrique. Leur mère, le père, colon de la première heure. Ces fleurs blanches, splendides, ce sont les fleurs du caféier. Ces lourdes grappes de baies grosses comme du raisin, ce sont les graines du caféier arabica. Il arrive que le caféier soit malade. Un champignon minuscule lui donne la fumagine. C'est une moisissure provoquée par ces sortes de bourgeons que l'on voit sur la branche et qui sont en réalité des pucerons. Les fourmis s'agitent autour de ces animalcules dont elles tirent une sorte de lait. Or, des coccinelles dévorent les pucerons, si bien que le planteur élève des coccinelles. Mais dès que la bête à bon Dieu arrive sur la branche aux pucerons, les fourmis qui surveillent leur cheptel s'alertent. En masse, elles se précipitent contre l'ennemi. Les unes immobilisent la coccinelle en grimpant sur ses élytres pour l'empêcher de prendre son vol, tandis que d'autres essaient de lui scier les pattes. En Afrique, le feu est une obsession. Sur le lac Tanganyika, les nègres pêchent au feu, la nuit, à la lueur des torches. Ils fabriquent d'énormes torches de bambou qu'ils allument à l'avant de leur pirogue. Le poisson, appelé makala, sorte de sardine, est attiré par la lumière et il se prend en masse dans les filets. La pêche n'a lieu qu'après le coucher de la nuit.